Bonjour, on va parler de quelques halakhot très importantes concernant la Yom Tov, et en l'occurrence donc par rapport à la fête de Shavuot. On a expliqué un petit peu quel melachot on a le droit de faire, surtout tout ce qui est lié avec la cuisson. On a dit que le Shulchan il a permis, on a expliqué de quelle manière, comment on peut faire, quand est-ce qu'on n'a pas le droit de faire. Mais on va parler aussi d'autres points. On va parler du thème de Moursé. Alors on sait que Moursé, c'est quoi Moursé? C'est toute chose que l'homme, il est Marsé Zemedato. Un homme, il enlève ça de sa tête et il ne pense pas l'utiliser pendant le jour de Shabbat. Alors les lois de Moursé, c'est des lois qui sont très 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 vastes. Mais nous, on ne va pas entrer dans les détails. On va dire deux petits mots concernant cette halakha-là. Alors parmi les choses qui sont considérées comme moursé, c'est que ça peut être même au niveau de la nourriture. On sait qu'en général, la nourriture, elle n'est pas moursée parce que l'homme, toujours, donc tout ce qui est nourriture, il n'enlève pas ça de tête, il pense qu'il va le manger. Maintenant, il y a des choses que c'est de la nourriture, mais cette nourriture peut devenir moursée, telle que, par exemple, les écorces. Par exemple, si on va prendre un fruit, donc on enlève les écorces, on mange l'intérieur. Est-ce que les écorces que l'homme il ne mange pas, il a le droit de les consommer? Pas consommer, bien sûr il ne va pas les consommer, mais est-ce qu'on a le droit de les toucher ou pas? Maintenant la halakha elle dit, concernant le Shabbat, si jamais, donc ces écorces ou bien cette nourriture, même que l'homme il ne la consomme pas, mais elle est réouïa, elle est valable pour un animal, si on la donne à un animal, l'animal, il peut la manger, elle n'a pas le titre de moursé. Ça veut dire, on aurait le droit le jour de Shabbat de la déplacer. Mais si c'est quelque chose que même l'animal ne la consomme pas, ne la mange pas, on n'a pas le droit de la toucher. Alors je vous donne un exemple, par exemple les écorces d'une orange ou bien d'une pastèque, si tu donnes aux animaux, ils les mangent. Alors ça, c'est pas moursé, parce qu'on peut les donner aux animaux. Mais si j'ai, par exemple, les écorces de pistache, ou des noix, ça, même les animaux, ils ne les mangent pas, ils sont vraiment moursés et on n'a pas le droit de les toucher. Alors maintenant, par exemple, le jour de Shabbat, si on est à table et on va manger des pistaches, des noisettes, des noix, qu'est-ce qu'on fait? Alors on dit, on met une poubelle de table, dans la poubelle de table, je mets dedans quelque chose qui est consommable, par exemple, je mets une pistache que je n'ai pas mangée, et je mets dedans tous les écorces. Donc cette pistache-là, elle va sauver tout ce que je vais mettre à l'intérieur et je peux jeter ça. Maintenant, dans ce qui sort de ce qu'on vient de dire, davar ou moursé chez raoui l'achilat kelev, l'achilat, donc behema, quelque chose que l'animal peut le manger, il n'a pas le din de moursé, mais s'il n'est pas raoui l'achilat behema, pour la bête, on n'a pas le droit, il est moursé, on n'a pas le droit de le toucher. Maintenant, c'est quoi le din pour Yom Tov? On sait que Yom Tov, il est plus léger que le Shabbat. La preuve, Yom Tov, on a le droit de cuisiner, on peut faire pas mal de melachot. Alors, Hachamim, ils disent que, au sujet de Moursé, Yom Tov, il est plus hamour que le Shabbat. Ça veut dire on est plus pointueux le jour de Yom Tov par rapport au din de Moursé que Shabbat. Pourquoi? Parce que si jamais on va trop alléger dans Yom Tov, les gens à la fin ils vont dire Yom Tov, on a le droit de tout faire, et Hasbi Shalom, ils vont le transgresser. C'est la raison pour laquelle, au niveau du Moursé, donc on a dit pour Shabbat, si jamais j'ai quelque chose, la nourriture qui est valable pour la bête elle peut la manger, on a le droit de la déplacer. Mais si la bête ne peut pas la manger, on n'a pas le droit de la déplacer. Le jour de Yom Tov, même si j'ai de la nourriture que la bête peut manger, on n'a pas le droit de la toucher. Et Hmiru Hachamim, ils étaient pointilleux donc pour Yom Tov, et donc toute chose que l'homme ne mange pas, même si l'homme il peut la donner à la bête, elle a le titre de moursé. C'est quelque chose de très très important à connaître concernant les lois de Yom Tov. Et donc c'est pareil, si jamais donc, on est à table, on a des écorces,
alors qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir les déplacer? On met une poubelle de table, on met dans la poubelle de table quelque chose qui est mangeable, et on met tout dedans. Après, on aurait le droit de débarrasser. Ça, c'est un détail qu'on le rencontre pendant les jours de fête. Deuxième point, c'est le din de borer. C'est quoi borer? C'est trier. On sait que Shabbat, alors parmi les travaux interdits, le Shabbat, c'est on n'a pas le droit de trier. Alors maintenant, si tu me dis tu n'as pas le droit de trier, alors comment on va manger? Alors beaucoup de fois, hein, on est obligé de trier. Alors la halakha, elle dit, on aurait le droit de trier. Bon, là aussi, à la bataille, il y a beaucoup de règles, mais on va prendre les points le plus importants pour expliquer par rapport à Yom Tov. Et si tu veux, à l'occasion, donc on traitera ce thème-là, ce din de borer. Alors maintenant, si j'ai de la nourriture devant moi, il y a des choses qui sont mangeables et des choses qui ne sont pas mangeables. Ils sont mélangés ensemble. Alors on dit, si tu veux manger, tu n'as pas le droit d'enlever le mauvais de ton assiette pour pouvoir manger le bon. Ça, c'est interdit. Donc chaque fois qu'il y a un mélange, il faut toujours prendre le bon et laisser le mauvais. Maintenant, pour Yom Tov, alors on est plus souple par rapport à Shabbat. C'est quoi la règle le jour de Yom Tov? On dit que les ma'ed bitirha, il faut essayer de diminuer le maximum possible de fatigue. Ça veut dire, si maintenant j'ai un mélange, donc j'ai quelque chose de bon et quelque chose qui n'est pas bon, quelque chose que je vais consommer, quelque chose que je ne veux pas consommer, alors on regarde. Alors si jamais j'ai par exemple beaucoup donc, de bon et un petit peu de mauvais, j'ai le droit de couper, d'enlever le mauvais et le jeter. Ah voilà, on a dit toujours il faut enlever le bon du mauvais. Non, le jour de Yom Tov, c'est différent. Et il faut faire la chose la plus facile, parce que des fois, quand tu vas enlever le bon du mauvais, des fois c'est plus fatigant. Shabbat, on ne regarde pas la fatigue, on respecte le principe. Le jour de Yom Tov, non. Si le mauvais et il est petit, ben, tu enlèves le mauvais et tu le jettes et tu consommes. Et c'est pareil aussi, si le bon est petit, donc tu coupes le bon et tu le prends et tu le manges. Toujours la chose la plus, on va dire, elle est moins difficile à faire. Autre point, c'est qu'en général, quand on fait borer, quand on trie, on dit il faut tout de suite consommer. Tu n'as pas le droit de trier, même si tu tries de la bonne manière, de la bonne façon, alors on te dit il faut consommer la eltar, miyad, tout de suite. Ça c'est la règle de borer. Le jour de Yom Tov, il n'y a pas, on n'est pas obligé de respecter cette règle. J'aurai le droit, par exemple, une dame qui va préparer, par exemple, la table de midi. Alors, si elle veut, elle peut, tôt le matin, elle prépare tout ce qu'elle a besoin, même si elle va trier, donc par rapport à ce qu'on vient de dire, et ça va être servi que 3-4 heures plus tard, ça ne pose pas de problème. Shabbat, on dit quand tu vas trier dans la bonne norme, il faut que ça soit dans l'heure qui vient. Donc, pour dire, ça s'appelle les altars. Alors que Yom Tov, il n'y a pas d'obligation, donc on peut faire ça plus tôt, et servir ça donc plus tard. Mais il y a la troisième règle qui concerne le borer. On n'a pas le droit de trier avec un ustensile. Là aussi, le jour de Yom Tov, des kilim qui sont spécifiques pour trier, on n'a pas le droit de les utiliser le Yom Tov, même qu'on allège par rapport à Shabbat. Pour ça, donc on n'aurait pas le droit de le faire. Voilà Rabotai, donc quelques melachot très importantes qu'on rencontre beaucoup le jour de Yom Tov. On a parlé de Morsé et de Borer. Hashem Yarzen Obazat Hashem Shloni Kachel, et qu'on pourra respecter ces règles comme il se doit. Amen. Kinerason.